Et puis ici, c'est que notre flacon soit bien sous la ventouse. Donc une fois qu'il est sous la ventouse, il faut qu'il soit compris entre les deux taquets. Depuis 3 ans, les lycées Renaudot et Chevrollier forment de futurs pilotes de lignes de production en bac professionnel. Une qualification très demandée par les entreprises dans des secteurs aussi variés que l'industrie agroalimentaire, métallurgique ou la parapharmacie. Objectif, amener les élèves à être capables de mener une production de A à Z, ce qui commence par l'approvisionnement des systèmes de production. Une fois les approvisionnements assurés, les élèves s'assurent que le système est en bon état de fonctionnement, dans les quantités et dans les qualités requises. Donc ils font des réglages si nécessaire, ils vont faire des essais en termes de qualité, en termes de cadence. Ensuite, une fois qu'ils se sont assurés de ce bon fonctionnement, ils lancent une production et charge à eux d'assurer le bon suivi de la production. Du réapprovisionnement au nettoyage du système, en passant par les contrôles qualité et un arrêt dans les règles de l'art, la formation séduit les amateurs de machines. Ce que j'aime bien dans le métier, c'est le flux de production. Ensuite, pouvoir réparer les machines, faire de la maintenance. Cette formation nous permet d'avoir un bac pro en pilotage de ligne de production, ce qui nous permet de pouvoir conduire des machines automatisées. Et il y a pas mal de débouchés derrière, donc c'était intéressant. Des machines automatisées industrielles, renouvelées régulièrement pour offrir aux élèves un environnement le plus professionnel possible. Nous fonctionnons à peu près de la même façon au lycée Chevrollier et au lycée Renaudot à Cholet. On a des ateliers qui sont organisés comme dans une entreprise, avec un stock de matières rentrantes, la production et un stock de matières sortantes une fois la production terminée, avec entre-temps des contrôles qualité sur les produits. Et tous nos ateliers donc, sont organisés de la même façon, de façon à ce que les élèves, quand ils sont au lycée, se retrouvent dans un environnement qui est à peu près identique à ce qu'ils pourraient retrouver dans une industrie. C'est le principe de base de toute façon de toute formation professionnelle. Et la philosophie devrait être poussée encore plus loin avec l'acquisition de systèmes de réalité virtuelle joignant le ludique à l'utile, des jouets très sérieux baptisés l'Oculus ou Cave au pouvoir pédagogique très intéressant. On a effectivement en projet d'acheter des systèmes de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait l'élève se retrouve complètement immergé dans un environnement industriel, comme un simulateur de vol pour un pilote par exemple qui va s'entraîner. Nos élèves, eux, vont pouvoir s'entraîner dans un système, une espèce de boîte en fait, où ils vont retrouver complètement l'environnement industriel avec le bruit, les gens qui vont passer autour, une machine de production sur lequel effectivement on va pouvoir faire des interventions que l'on ne pourrait pas faire forcément dans la vraie vie, telles qu'une surchauffe ou une panne ou une casse. Qui n'est pas forcément adéquate de faire dans la vraie vie parce que ça peut détériorer le matériel. Dans un système de réalité virtuelle, on peut le faire sans endommager la machine. Ce qui m'a plu, c'est la vision 3D. Voilà, comment un système 3D, on peut remplacer l'opérateur avec une manette. J'ai réalisé les mêmes opérations que je fais en vrai sur un système. Parés pour gérer rapidement la pression, les élèves peuvent aussi compter sur 22 semaines de stage réparties sur les 3 années de formation. Certains élèves de la première promotion ont déjà un contrat de travail à la clé. D'autres poursuivront vers un BTS maintenance des systèmes de production ou CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques. Des débouchés quasiment garantis pour des postes stratégiques de l'industrie.